Nouvelle lune du 23 août 2025. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est plus fort que soi, de ces forces irrésistibles qui nous poussent à faire des choses dont on ne se rend même pas compte. On n'a pas l'explication, on n'a pas le contrôle, on n'a pas la main. Et pourtant, il y a deux possibilités. Soit cette force irrésistible nous amène à faire des choses regrettables. Oui, mais c'était plus fort que nous. Soit elle nous apporte des bénéfices qu'on ne voit pas tout de suite, mais on s'en rend compte après coup. Dans le langage des harmoniques, je vais commencer à décrypter ces forces irrésistibles qui nous poussent à faire des choses, mais ce n'est pas forcément un mal. Le premier harmonique, la première carte, s'appelle l'arbre noir. L'arbre, c'est la 22e carte, le 22e arcane, de couleur noire pour ce 23 août. L'arbre noir nous parle de cette force qui croît en nous, qui croît au sens croître, qui grandit, qui pousse, et en fait, on n'y peut rien. Ça va être, je vais donner des exemples un peu simplistes, mais vous voyez quand par exemple on a une sorte d'addiction à un jeu, qu'est-ce qui se passe? C'est plus fort que nous. Ok, on a commencé la partie, il est 23 h, à 2 h du matin, on y est encore, ça nous dépasse, on n'a pas le contrôle. Là, c'est un exemple très simple, mais moi je ne vais pas vous parler de ça. Je vais parler en fait des fois où vous êtes en train de faire quelque chose. C'est pas forcément malsain, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à le faire, quelque chose d'inexplicable, et vous ne savez pas pourquoi. Ça va dépasser le simple planning, l'agenda, le décompte de temps qui vous reste à faire ceci ou cela, votre to-do list, vous la balayez parce que c'est plus fort que vous. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est sain. C'est justement que c'est plus fort que nous. C'est justement qu'on ne contrôle pas ce qui se passe, mais on sait que ce chapitre, on va le finir ce soir. Vous voyez, il y a une force invisible qui a décidé ça. Et on n'a pas l'explication. Mais je trouve que c'est ça qui est bien. On n'a pas l'explication. Des fois, c'est quand même bien. Quel est l'intérêt d'écouter cet arbre noir? Eh bien, dans l'arbre, il y a la sève, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la circulation, de la vie. Et comme il est dans l'élément noir, et qu'on n'a pas le contrôle, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait et quelque part, ça nous dépasse. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'énergie qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, dans le cas où on pourrait avoir des bénéfices. Mais regardez les gens que vous connaissez ou les gens peut-être populaires qui ont réussi, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi aussi fort, aussi loin, et pourquoi, où est-ce qu'ils ont puisé la force pour que rien ni personne ne les fasse arrêter. Parce que c'est ça aussi, l'arbre noir, il y a l'idée d'une détermination inexplicable, mais qui vient d'ailleurs. Et moi, je crois que ça peut valoir le coup, parfois, de l'écouter. L'arbre noir, c'est aussi les racines, c'est l'arbre qui est sous terre, c'est l'arbre inversé. Et c'est profondément ancré en nous. On n'a pas besoin de le voir, c'est une évidence. C'est aussi, ce que dirait Kandinsky, une nécessité intérieure. Si vous avez un loisir que vous aimez, un loisir créatif, peinture, danse, dessin, peu importe, mais là c'est la même chose. Si vous pensez que les artistes ou les gens qui pratiquent, qui ont une pratique, vont se dire, ben voilà, je vais m'arrêter à telle heure, s'ils s'arrêtent vraiment à telle heure, c'est qu'ils n'écoutent pas leurs racines. Ce qui est profondément ancré en vous ne connaît pas l'heure. C'est ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses tellement belles et tellement parfois grandes qui sont réussies, qui sont abouties. C'est parce qu'on n'écoute rien d'autre que cette nécessité intérieure, cette force irrésistible. Et moi je vous parle de ça parce que à la nouvelle lune du 23 août, il se peut que vous ayez, que vous ressentiez cet élan inexplicable qui vous pousse à faire quelque chose au-delà des limites que vous avez imposées. D'ailleurs, on va en parler des limites. Maintenant, le palais noir, c'est l'ascendant de ce 23 août. On a donc deux fois l'élément noir. Et le palais noir, c'est quoi? C'est les peurs qui font que tout au fond de nous, il y a déjà les racines, mais encore plus au fond, il y a cette espèce de souterrain, de catacombe qu'on a verrouillé soigneusement parce qu'on avait peur d'y aller. Et c'est là que nichent nos peurs, mais aussi nos interdits et toutes nos croyances limitantes, tout ce qui fait qu'on va fermer la porte et on ne va pas y aller. On se dit, là, je ne vais pas y aller. Ça ne me plaît pas, ça me fait peur, ça va m'apporter quelque chose de regrettable. Et pourquoi ça?
En fin de compte, le palais noir, il est peut-être là pour vraiment te protéger de tes peurs, mais comme il est noir et comme il est tout au fond et comme il est fermé à clé, tu sais pas, en fait. Tu sais pas ce que tu peux y trouver. Peut-être un trésor. Donc, ce que j'invite à faire pendant cette nouvelle lune, c'est d'oser descendre dans les ombres et d'aller voir pourquoi je mets cette limite, pourquoi j'ai besoin de verrouiller à cet endroit-là. Donc il ne s'agit pas de ne plus se protéger et de ne plus avoir de garde-fou, hein, parce que l'harmonique du palais, le 31, c'est celui qui vient nous protéger, c'est le toit, c'est l'abri. On en a quand même besoin. Mais quand il est dans l'élément noir, là on ne contrôle plus. Et là on se dit, bah là je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Alors peut-être que c'est une intuition qui te dit, n'y va pas, tu as peur, c'est qu'il y a un monstre derrière, un danger. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois, derrière cette porte que tu as verrouillée, il n'y a pas un monstre, il n'y a pas un danger, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Et notamment, ça va être la peur de dépasser quelque chose qui pourtant te permettrait d'arriver à la lumière. Eh bien oui, le palais noir, si on y reste, on y meurt emmuré, enfermé, et là, c'est plus un palais, hein, c'est une tombe. Troisième harmonique de cette nouvelle lune, c'est la lune de vent, celle qui nous dit respire, laisse circuler le souffle, peut-être détache-toi, il y a un détachement à avoir, écoute ton ressenti. Et cette lune de vent, elle nous dit fais silence un instant, écoute ce que tes émotions et tes ressentis te disent, fais taire le mental juste quelques secondes, et tu verras devant la porte de ce palais noir que tu peux peut-être ouvrir. Et si jamais il faut refermer, eh ben, tu refermeras. Voilà pour les trois harmoniques de cette nouvelle lune. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a peut-être un moment où les forces invisibles poussent en nous et nous poussent à faire quelque chose. On n'a pas l'explication, mais c'est peut-être bon signe justement. C'est peut-être comme ça qu'on a réussi à faire les meilleurs choix, qu'on a réussi à construire les plus beaux édifices. C'est parce qu'on n'a pas écouté ce qu'il y avait à l'extérieur. N'écoutez pas l'extérieur, ne vous mettez pas de cadres et de limites qui vont vous empêcher de suivre cette créativité. Voilà. Donc, l'arbre, le palais, ce sont des harmoniques de construction, d'abondance, de développement. Ça ne se voit pas tout de suite. C'est vrai, vous n'allez pas le voir tout de suite, peut-être au moins dans 15, peut-être 30 jours. Mais pour le moment, vous sentez la sève à l'intérieur de vous qui circule et qui vous dit, qui vous dicte ce que vous devez faire. Mais vous le savez, vous le voyez tout de suite si c'est bénéfique ou pas. Pour ma part, je voulais aussi vous montrer que je continue mon exploration de l'oracle des harmoniques et de tout ce que j'ai mis en place depuis 20 ans. Donc, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, La fréquence originelle, c'est le livre qui est disponible sur la boutique en ligne, toutes les bases de l'oracle des harmoniques, avec donc chaque carte bien définie, avec son sens au niveau affectif, professionnel, le repère dans le temps, dans l'espace, le corps, l'anatomie, et un petit passage à chaque carte pour le tirage en croix. Il y en a qui le font. Voilà, je vous recommande parce que là-dedans, il y a tout ce qu'il faut savoir sur l'oracle des harmoniques. Je n'ai pas chômé, j'ai refait un livre donc sur les éléments, le chant des éléments. Ça, c'est un livre qui est aussi dispo sur la boutique. Ça nous parle des cartes dans les éléments, comme là, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'arbre noir et du palais noir. Alors là, ce n'est pas un livre qui vous décrit les lunaisons, les pleines lunes et les nouvelles lunes, mais qui vous décrit bien la place de chaque carte dans chaque élément. Il y a 36 cartes et il y a 10 éléments. Quand vous faites un tirage à 10 cartes, la carte change de couleur. En l'occurrence, aujourd'hui, je vous ai parlé du noir, mais quand on pose nos 10 cartes, on peut parler aussi du jade, de l'or, du vent, de l'arc-en-ciel, etc. Ça, c'est le chant des éléments. Et c'est 2 tomes. Donc, c'est le cycle de l'oracle. Et il y aura un 3e qui sort très très bientôt, qui va s'appeler l'art des combinaisons. C'est le tome 3 de cette saga de l'oracle, le cycle de l'oracle. L'art des combinaisons, c'est quand on met des cartes côte à côte et qu'on les lit ensemble, 2 par 2 même, on pourrait dire. Voilà, c'est un dialogue qui se forme entre chaque carte. C'est comme si j'avais mis l'arbre à côté du palais. Arbre égale croissance, abondance, réseau,
palais, structure, toit, abri. Quand on a l'arbre et le palais à côté, tiens, ça peut vouloir dire que les réseaux et l'abondance sont solides et qui peuvent permettre de construire quelque chose qui va durer. Tiens, on peut le lire comme ça aussi, cet arbre et ce palais. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus aussi bientôt sur ce qui s'est passé dans les séjours harmoniques dans le Pila. Deux petits moments de bonheur, de 3 jours chacun. Je sais déjà comment je vais présenter ça en 2026 et je vais tenter, là encore je ne peux rien dire, mais je vais tenter de faire des séjours en dehors de l'été, pourquoi pas, il n'y a pas que l'été dans la vie, on peut se promener aussi à l'automne et au printemps, c'est pas interdit. Et puis je vous parlerai aussi de métamorphose. Métamorphose, c'est l'accompagnement, formation aux harmoniques. Ça va durer d'octobre 2025 à septembre 2026. Mais là encore, je vous en donnerai encore un petit peu plus la prochaine fois. Dès que j'aurai mis tout ça en place bien comme il faut, je vous parlerai d'escales. Il y aura 5 escales dans cet accompagnement métamorphose. Et la première s'appellera « Vers tes propres rivages ». Et dans cette escale, on apprendra à faire un thème de naissance, le tien. Comme ça te servira, tu pourras savoir à quoi il sert. Vers tes propres rivages, à t'amener vers tes propres rivages. Voilà, je vous dis à très bientôt tout le monde. Merci d'avoir écouté, merci de vous abonner et le meilleur pour vous.